15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la Gécamine, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Dont les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Huachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais. Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères, aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que sur toute la ces chaîne de entreprises valeur ne profitent pas du grand désordre politique qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances? Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur. Mais c'est vrai aussi par une certaine gabégie de l'État, qui au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises minières. Je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018.